deuxième point de notre analyse, donc paru hier sur Jamiroquai à Capitol Hill, le coup d'État des GAFAM, le premier coup d'État des GAFAM réussi, qui est derrière, qui a eu lieu, qui a été de museler le président Trump, quand en plus celui-ci appelait à l'apaisement, et donc par cela à la fois d'effacer ce qui était arrivé, qui de toute façon n'était quand même pas extrêmement grave, hein. Je rappelle que les élus de Washington, par exemple, qui sont des démocrates ethnistes, avaient posé des plaques Black Lives Matter, alors que Black Lives Matter a battu à mort des commerçants dans toute l'Amérique et a battu des hommes à mort, hein, pour le fait de protéger leurs biens, hein, pas c'est le fait d'essayer de ne pas être pillé ou détruit, vous voyez. Bon, et les mêmes pensent qu'ils ont été attaqués par des nazis, alors des nazis étrangement désarmés, mais il est vrai en tenue de carnaval, ce qui était le cas ce qui était un peu le cas disons, du nazisme de sex shop, certainement, mais mis à part ça, le mauvais goût est encore quelque chose de légal. J'ai un très bon ami avec qui je fais des vidéos de temps en temps, que je salue et que vous connaissez tous, qui adore les chemises hawaïennes. Si on devait faire arrêter tous ceux qui ont des chemises qui passent mal, mon Dieu, qu'est-ce que ça ferait? Bon, je pense qu'il faut bien prendre en compte que la véritable attaque contre la démocratie, en plus des fraudes électorales sur lesquelles personne ne statuera, in fine, ce qui fera une plaie béante au sein du pacte civique du peuple américain. Bravo. Alors que rien n'aurait dit que le fait de statuer sur ces dossiers aurait donné la victoire à Donald Trump. Rien. D'ailleurs, ce n'est pas ça notre propos. Et d'ailleurs, ça ne nous regarde pas. C'est juste de dire que ça va avoir des effets désastreux sur lesquels nous reviendrons en dernière analyse. Donc, les GAFAM, Twitter, Facebook et autres se sont ligués pour museler les pro-Trump au mépris total de la démocratie, sous les applaudissements de l'extrême gauche et d'une partie de Sorbonnards, même souverainistes français, qui aiment bien parler au nom du peuple, mais dès qu'ils le voient, ils lui crachent à la gueule, hein. Je voyais des bonapartistes, des gens comme ça. Très bien, pourquoi pas. C'est souvent les parents pauvres intellectuellement du souverainisme, il faut être très honnête, mais de là à s'attaquer avec les loups, parce que, si vous voulez, n'oubliez jamais qu'il y a un problème de pensée politique. Vous avez ceux qui veulent changer le système et vous avez ceux qui veulent échanger leur place avec des mecs qui sont dans le système. Vous voyez? Donc, si vous voulez, ce n'est pas la même problématique. Donc, le, la vraie suspension de liberté publique, c'est ce que les GAFAM ont fait, c'est-à-dire de s'attaquer non pas uniquement à Donald Trump, mais à des milliers, des dizaines de milliers de particuliers, en les bannissant de réseaux sans aucune raison, et, mis à part leurs opinions politiques, de dire qu'on allait s'attaquer à eux dans leurs emplois, qu'on allait censurer les entreprises qui les embauchent. Là, il y a un véritable coup d'État, là, il y a une atteinte profonde à la démocratie, et il y a certainement la base d'une ère des soulèvements et des exactions qui va très vite naître, parce que, vous savez pourquoi on a créé des élections? À l'époque moderne, j'entends. À l'époque antique, on fait des élections parce que obéir aux caprices d'un homme, donc un tyran, hein, le tyran n'est pas le dictateur, hein, je rappelle, hein, le tyran, c'est celui qui fait de son caprice la loi. Le dictateur, qui est une fonction, c'est un homme de devoir qui prend les pleins pouvoirs pour une période limitée, qui est généralement de 6 mois, dans le système romain, et qui sort tout le monde de la mouise, pour ensuite retourner à sa vie. Donc c'est un grand honneur, en fait. Être un tyran ou un despote, mais en tout, je préfère le terme de tyran. Il faut savoir que à Athènes particulièrement, la mémoire de celui qui fait un tyrannicide, hein, donc le tyrannoctone, est, est vanté, chanté pour les siècles à venir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand service qu'on peut rendre à la communauté que de tuer l'homme qui la prive de sa liberté. Et donc,
le système de délibération qui, parce que le citoyen est doué de raison, eh bien, à la fin, on a l'iségorie, l'isonomie. L'iségorie, accès égal à la parole, isonomie, égalité devant la loi. Vous remarquez que dans les démocraties modernes actuelles, les deux ont été suspendus. Ce ne sont donc plus des démocraties. À un moment, il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, les citoyens prennent en connaissance de cause la décision au nom de l'intérêt de la cité, et c'est d'ailleurs des encadrements de vote particuliers. Je rappelle que pour les déclarations de guerre, les personnes dont les propriétés, les citoyens dont les propriétés, les citoyens, pardonnez-moi, dont la propriété est sur la zone, disons par exemple, vous allez avoir un ennemi qui va vous attaquer au nord, eh bien les citoyens qui habitent dans les propriétés qui pourraient être touchés par l'effort de guerre sont, disons, mis en dehors du vote pour ne pas que leur volonté de préserver leurs biens nuise à leur métier de citoyen. Vous voyez, ça va très loin dans le service aux autres et à la cité. Dans les démocraties modernes, on a fait des élections pour éviter que les factions règlent dans la rue, par des rapports de force, les querelles politiques de transmission de pouvoir. C'était avant tout ça. Eh bien, comme il n'y aura plus, a priori plus d'élections dignes de ce nom, eh bien, nous allons aller vers une démission civique et un réinvestissement de différents champs politiques violents. Et ça, c'est M. Zuckerberg, c'est le patron de Twitter, c'est tous ces gens-là qui auront fait débuter ça en sortant de leur genre, hein, en dégénérant. Ce sont des entreprises commerciales et il est important qu'une entreprise commerciale reste une entreprise commerciale et donc non citoyenne. Pourquoi ? Parce que l'entreprise est un fait totalitaire, par nature. C'est-à-dire qu'en réalité, l'entreprise est là pour des buts de contrôle et de profit. Donc elle n'a rien à voir avec le bien commun. L'entreprise privée, j'entends. Et c'est normal. Ce sont des gens qui font une activité parce qu'ils veulent être riches, ils veulent faire des trucs, etc. Ils peuvent avoir, s'ils sont artisans, etc., donc de toutes petites structures, l'amour de leur travail, etc. Mais vous voyez, le bien commun, premièrement pour la plupart, quand vous connaissez des entrepreneurs, pour la plupart, ils s'en foutent. Et d'un côté, c'est pas leur boulot. Et il faut respecter ça. Et il ne faut pas demander particulièrement à de très grosses boîtes où le critère de rentabilité est la seule chose qui fait monde. Pourquoi ? Quand vous avez travaillé en grande entreprise, moi ce qui a été mon cas dans les filiales de Suez, vous vous rendez compte que la plupart des actions n'ont pas de sens. David Graeber, qui malheureusement est décédé, avait écrit de très bonnes choses sur les bullshit jobs, tout ça. Et ça n'a pas de sens. Et la seule chose qui fait tenir ça ensemble, c'est la peur, donc la peur de perdre son emploi, etc., qui est incarnée par l'autorité des petits chefs. Et là, vous retrouvez les enfants et leurs parents dans les régimes maoïstes, vous retrouvez la caricature, vu que la version historique est beaucoup plus nuancée de ça, des commissaires politiques soviétiques, ou surtout de l'univers germanique. Pour une raison. La profitabilité est le seul caractère de la grande entreprise. C'est-à-dire, c'est le processus pour ramener du pognon à l'actionnaire. Bon. Vous voulez, toute la réalité est englobée dedans. C'est donc une réalité totalisante et totalitaire, dont le sens, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, dans la plupart des grandes boîtes, on s'interrogerait sur l'impact écologique, l'impact social, sur l'impact en termes de biens communs, sur le sens profond de l'activité, eh bien évidemment, la plupart des cadres se foutraient en l'air. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'échelle occidentale, les cadres vont mal. Parce que c'est tout à fait normal. Et quand vous demandez à ces entreprises-là de gérer le bien commun, eh bien elles le gèrent de manière totalitaire, c'est-à-dire, tout comme elles éliminent un salarié qui n'est pas assez rentable, elles éliminent les avis divergents parce que les entreprises sont les dernières notions, l'entreprise est la dernière structure sociale, et particulièrement la grande entreprise, où la révolution de l'individu n'a jamais eu lieu.
On lui fait croire par le néo-management, qui est en réalité le fait pour la hiérarchie de se défausser de sa responsabilité sur le maillon le plus faible pour pouvoir le briser si nécessaire, mais l'entreprise n'a jamais compris la révolution démocratique. Et c'est pour ça d'ailleurs que la participation s'est heurtée à la culture de l'entreprise occidentale. C'est pas du tout le cas dans les entreprises d'Extrême-Orient, parce que celles-ci sont soumises non pas par la démocratie, mais par la puissance de l'État. Et c'est pour ça que la structure d'entreprise est aujourd'hui en crise, parce que livrée à elle-même, dès qu'elle touche le politique ou le social, eh bien en réalité, elles essayent de le broyer parce que ce sont des machines à broyer. Et vous ne les changerez pas. Enfin, peut-être que la participation y arrivera, mais en l'état actuel, très difficile. Mais quand le pouvoir politique ne se range pas, enfin ne se met pas en travers, la pente naturelle de la grande entreprise, c'est la féodalité. Pris dans son sens courant et non dans son sens historique avec tous les pactes personnels, etc. Et la violence de la féodalité. Bon. C'est pour ça que là, on hurle parce que Jack Ma a disparu, mais je pense que dans leur sagesse, les dirigeants chinois ont décidé de ramener ce brave homme sur Terre pour son bien. Et vous verrez qu'il lui est certainement rien arrivé. En plus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne pouvons pas laisser des gens qui n'ont aucune légitimité, disons, utiliser, détruire le peu qui reste de nos démocraties. Et donc, il n'y a pas 40 choix. Multiplier les réseaux, donc vous avez une liste de réseaux alternatifs, Parler, je ne les connais pas tous, vous les trouverez facilement. Et deuxièmement, je le dis, comme il n'y a pas d'alternative européenne, tout simplement parce que l'Europe n'a jamais été une alternative en quoi que ce soit, elle a juste empêché des États souverains comme la France et l'Angleterre d'avoir leurs alternatives, je vous conseille d'utiliser également des réseaux non occidentaux. Alors les réseaux russes si vous voulez, mais je vous recommande surtout les réseaux chinois ou asiatiques d'un point de vue général. Euh, et surtout, il faut, je pense, et c'est exactement comme Charles Gave le dit très bien, si vous avez des économies, etc., rien en Occident. Rien en Occident, disons, il faut laisser le délire occidental aller malheureusement jusqu'au bout, et après nous verrons, plus dur sera la chute, et nous verrons comment les GAFAM vont chuter, parce que là, elles ont fait voir leur allergie à la démocratie, elles ont réussi à faire de Donald Trump une victime, alors que sinon le bilan de ces derniers jours aurait été mis à son passif, ce qui aurait été injuste, mais ce qui aurait été trop facile. Mais surtout, les GAFAM ont fait voir leur haine de la démocratie, leur caractère de nuisance, et surtout, c'est là où on voit le bienfait des lois antitrust, des États forts, et du fait de bien faire comprendre à des comités d'actionnaires et également à de grandes entreprises qu'elles reposent sur des hommes et que des hommes, si ça se met en travers de l'intérêt supérieur de la nation, eh bien qu'un homme peut tout à fait être remis à sa place. Ce sont les questions très sombres qui arriveront de l'Occident, mais pour l'Occident, mais il n'y aura pas de relèvement si nous éludons ces grandes questions, car à un moment, il y a une égalité fondamentale des êtres humains, euh, qui est l'égalité physique. Hein. C'est d'ailleurs elle qui fait naître, d'après Hobbes, les structures politiques, hein, la peur de la destruction mutuelle, hein, la peur de la mort violente, en plus multipliée par l'envie d'accaparement et de jalousie, qui est propre aux êtres humains, enfin qui en tout cas est extrêmement répandue chez les êtres humains. Et à un moment, le Léviathan ne peut pas laisser les féodaux reprendre le pouvoir, car si les féodaux, c'est quoi un féodal hein, d'un point de vue technique, c'est un chef d'entreprise agricole à poigne. Et bien là, ce sont des chefs d'entreprise qui utilisent des positions de monopole. Ces gens-là ne peuvent, qui agissent comme des sangsues et qui, d'ailleurs, cela se voit, paralysent par le fait de liquider les débats, par leur structure monopolistique,
paralysent l'innovation et la recherche et sont aujourd'hui des accélérateurs de la dégénérescence de l'Occident. Nous ne pourrons pas, sans faire une nouvelle séparation des pouvoirs, nous ne pourrons pas retrouver l'espace de liberté sans lequel l'aventure occidentale se tarira, parce que nous avons utilisé notre volonté et notre envie de liberté comme les fils conducteurs d'une aventure qui a plus de 1000 ans et qui aujourd'hui pourrait tout à fait filer à toute allure dans la nuit. Alors il y a une autre alternative, hein, il y a, parce que là, Cocorico, il y a Olvid, O-L-V-I-D, donc une technologie française que vous pouvez utiliser pour la cybersécurité. Je vous conseille a priori, c'est plus efficace que Telegram ou que Signal. Donc là, Cocorico, n'hésitez pas. Ensuite, cette boîte française, combien de temps va-t-elle le rester? Ça, c'est la grande question. Mais ayez ça disons, dans votre besace anti-liberticide.